Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 janvier 2019. Nous allons faire un petit tour rapide sur les cryptos, notre petit point du vendredi pour la prévision de la journée et du week-end. Hier après-midi, il s'est passé une sacrée petite chute, comme on peut le voir ici. Nous passons de 4000 à 3006, grosso modo. 400 de chute. Généralement, quand on a une grosse chute, c'est entre 700 et 1000. On pourrait du coup imaginer une dernière vague corrective qui viendrait taper ici les 3004 pour ensuite avoir un rebond. Qu'est-ce qui me ferait dire ça? Alors soit on reste ici parce qu'on est dans notre range ici entre 3005 et 4000 grosso modo, donc qui est identifié depuis un bon petit moment également. C'est juste que je l'ai passé de vert à jaune pour qu'on le voit un petit peu mieux. Donc on vient de taper la borne basse du range. Évidemment, si on va chercher plus bas, ça peut être inquiétant. La limite ultime, entre guillemets, pour moi, ça va être aux alentours de 3450, 3400. Là, si on arrive dans ces zones-là, il faudra voir également ce que donne la MACD et le RSI. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que c'est réellement ce qui va se passer. Alors nous sommes en 1 heure, la journée d'hier était une énorme journée de baisse comme vous voyez ici se décrocher. Comme on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, quand vous avez un décroché comme ça, alors que la tendance est censée repartir à la hausse, on est censé croiser ici, repasser au-dessus en 1 heure. Donc on aurait dû avoir un petit mouvement boule. Là ici c'est un mouvement imprévisible. Vous voyez la cassure très nette qu'il y a. Ça c'est un gros qui vient et qui vend directement. Il prend ses profits, il a touché ses 4000 ici, là. Il a peut-être remis un take profit vers ici, arrivé aux alentours des 3000, 3000, qu'est-ce qu'on a fait en plus haut? 3996, 3990, ouais c'est ça. Il avait peut-être mis par exemple un take profit à 3995 avec un gros paquet. Et poum, on a eu cette énorme mèche qui a été rattrapée ensuite, mais on est passé, donc là en 1 heure, on est passé sur une mèche de à peu près 4000 jusqu'à 3730. On est vite remonté à ce niveau-là et ensuite on a tout doucement rejoint ce niveau bas ici, vous voyez, qui a été annoncé par la première mèche. Ensuite, deuxième mèche, on est allé chercher tout en bas, on est remonté et on est redescendu, se mettre également sur ce niveau-là. Hier, dans la vidéo, les phases MACD, pour moi, c'était première baisse ici, deuxième, troisième, et quand j'ai posté la vidéo, on était là à peu près, et je me disais qu'en toute logique, on devrait avoir une quatrième vague. Bon, force est de constater que la quatrième vague, nous l'avons eue et nous l'avons bien eue. Je me demande maintenant si cette quatrième vague en elle-même ne comporterait pas quatre vagues, puisqu'elle a un schéma quand même relativement cohérent de chute, à savoir une, deux, peut-être trois et quatre plus bas. Si c'est le cas, on va peut-être aller retaper les 3002 ici, en deux dernières vagues. Ça me paraît tout de même peu probable, mais ce n'est pas non plus à écarter, puisque autant moi je m'attendais certes à une correction, mais je m'attendais à ce qu'on corrige à peu près jusqu'à la moitié du range. On avait certes fait une belle période ici en surachat pour le RSI, mais la MACD, ça faisait un petit moment qu'elle était en train de tirer la gueule, et je pensais pas sincèrement qu'on descende en dessous de cette cassure. Donc hier, je vous avais annoncé d'ailleurs même les 3820 plutôt pour une correction, ce qui me semblait déjà pas mal, et au final, bon, on n'a même pas été chercher les 3720, on a été chercher aux 3500. Donc, on a eu une sacrée baisse. Et si l'on regarde maintenant, donc nous sommes en 1 heure, que se passe-t-il? En 1 heure, donc la MACD a été touchée son point bas. On a un ordre d'achat puisque on a le D ici qui a croisé le 0, ce qui veut dire retournement de la MACD. Vous voyez ici on est juste allé toucher, on est revenu, donc ça correspond juste à un point d'inflexion, c'est-à-dire que on descend, on a une pente quasiment zéro, bon là on en est un petit peu loin quand même, mais on a une pente quasiment zéro et on redescend, le point d'inflexion est ici, il est annoncé par cette touchette ici. Ici par contre la touchette a franchi, on a croisé, donc on a le retournement, hop, on voit la MACD qui remonte, et on est en train, en toute logique, de repartir à la hausse pour un petit cycle.
La deuxième chose qui me fait dire ça, c'est que nous avons ici le RSI qui a été cherché plusieurs fois en survente. Il a quand même été chercher les 3,6 à peu près. C'est très bas. C'est un point bas qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Regardez, même là on est à 12, 16. La dernière fois qu'on a été tapé le 3, c'est quand? Parce que moi je pense aux 6000. Je vous dirai pourquoi. Là ici 3, 8, peut-être celui-là. Ouais, 3, 9, 4. Donc là ici on est sur celle-là on est à 4. Sur celle-là, on est à 3. Bon, ça annonce quand même des petites baisses. Bon, on va voir plutôt sur le daily, c'est un peu plus parlant. Donc en une heure, ici, après la baisse qu'on a eue, en toute logique, ici, on devrait croiser au moins la MACD, au moins retourner vers le zéro pour faire remonter le signal, le faire repartir en positif pour qu'il essaie de se rattraper un petit peu du zéro et on devrait avoir un cycle haussier. Ce cycle haussier, maintenant, va nous apporter beaucoup d'indications sur la semaine prochaine, puisque si notre MACD ici remonte vers le zéro, ce qui devrait en toute logique correspondre à un range pendant un petit moment, et si ensuite il franchit le zéro, on remonte. Si du zéro on fait un rejet, on repart en bas, ben après le range, on va chercher plus bas. Et donc en gros, si lorsque la MACD revient vers le zéro, que son signal remonte à peu près, on va dire en une heure à moins 25, si à ce moment-là le RSI a été cherché une ou deux fois, ça sera encore mieux le surachat. Là, ça sent pas très bon. Ça voudrait dire que après le surachat, on va aller chercher la survente. Si on va chercher la survente avec une MACD à zéro, ça veut dire qu'on va refaire de la chute. Et de la chute après un range, ça veut dire qu'on aura un niveau plus bas, en toute logique. Maintenant, si une fois qu'on a franchi ici, qu'on arrive vers les zéros, on refait une belle zone verte ici avec une MACD au-dessus du zéro, avec plusieurs tests en surachat comme on a pu le faire ici, à ce moment-là, on peut espérer rattraper le cours. Donc voilà pour le scénario en une heure, donc plutôt sur la journée, on va dire. Donc je pense très sincèrement qu'aujourd'hui on va avoir une journée positive sur les indicateurs, mais les indicateurs, surtout la MACD étant en négatif, on devrait avoir un range qui devrait osciller entre 3005 et maximum 3650 à peu près. On devrait ranger entre cette zone-là. Et ensuite, on essaiera de voir la sortie. La sortie devrait se faire soit dimanche, soit lundi, soit mercredi. Bon, c'est généralement les jours pendant lesquels on a pas mal de mouvements. Là, on voit donc le RSI qui cherche à remonter avec une MACD négative, donc range. En 4 heures, qu'est-ce que ça nous donne? Donc on dézoome, ce qui nous permet d'avoir des scénarios un petit peu plus longs, sur du un petit peu plus long terme. On va partir sur deux possibilités. Alors déjà ici, bah, on a une failure sur cette prévision. On aurait pu aller chercher ces points-là, mais on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que de ce niveau-là, je pensais qu'on pouvait se prendre 400 et aller monter là, ou qu'on s'est pris 400, oui, mais dans la gueule et dans l'autre sens, et on est parti en bas. Donc ce scénario-là, en failure, on le vire. Ça veut dire que celui-là, ici, n'est plus très bon, donc il faudrait au moins le faire partir ici. Si on imagine que le RSI ici remonte un petit peu et retourne faire un petit test, ça va nous occasionner une autre petite descente. Donc moi j'aurais bien envie de mettre ceci à ce niveau là à peu près, ce qui nous redonnerait un 50%, mais bon j'y crois de moins en moins. Et si on imagine avoir un range, je pense qu'on va plutôt se retrouver aux alentours ici du 11 février, ce qui nous donnerait une progression quand même beaucoup moins intéressante sur le long terme. Mais voilà plus ou moins le nouveau scénar qui serait au final un parfait mix entre le scénario 1 qu'on avait établi et le 2 un peu plus proche du 1. Vous voyez qu'on avait bien suivi ici le scénario 1 et c'est cette deuxième montée qu'on a du mal à avoir et donc la suite qui se retrouve forcément un petit peu plus basse. Donc en 4 heures ici, même scénar, on a été tapé le bas, à savoir la survente au RSI. On n'est pas encore parti pour le retournement en 4 heures. Il va falloir attendre deux trois mèches en une heure qui remontent bien ici
euh, pour que ça se retrouve plus loin en 4 heures. Là par exemple il nous reste 5 minutes pour finir la tranche de 8 heures à 9 heures et le 4 heures se remettra dans 5 minutes aussi. Et ben voilà. Théoriquement, d'ici 5 minutes, probablement la fin de la vidéo, on devrait avoir le RSI ici qui commence, pouf, à s'enregistrer un petit peu à la remontée, MACD également, et on devrait entamer ici une phase de remontée comme on peut l'avoir ici, par exemple. C'est-à-dire qu'on a été chercher un point bas, on devrait se faire un petit pullback un peu plus haut que le niveau. Là, je pense pas qu'on aille plus haut, sauf mouvement particulier, mais on va voir ce qui pourrait le justifier. Mais on devrait avoir une réaction à cette forte vente. Moi, je reste toujours dedans. J'espère sincèrement que ça correspondra à un squeeze, comme j'avais évoqué hier, je crois, ou avant-hier. Non, je crois que c'était hier. Un petit squeeze, c'est-à-dire qu'on descend là pour faire peur, beaucoup de gens partent et ça remonte encore. J'espère sincèrement que ça se passe comme ça. Les signes, les indicateurs en tout cas m'indiquent ça. Donc pour l'instant, on a eu du rouge. Après le rouge, généralement c'est orange, puis vert. On devrait avoir du coup une retournée et remonter. Et j'espère sincèrement qu'on va aller chercher plus ou moins ces niveaux-là. Je peux pas vous faire le retracement là maintenant, ça dépend de ce qui va se passer aujourd'hui. J'essaierai peut-être de faire une vidéo en fin de journée en fonction. Enfin, en daily, parce que vous verrez, ça va être une vidéo relativement courte puisque tout suit plus ou moins. En daily, je comment dire, en daily, moi j'ai l'impression qu'on est dans cette, non plutôt ça là, on est plutôt dans cette situation-là, à savoir que on a subi une forte baisse, donc là ici on a été se faire plusieurs zones en survente sans pour autant aller chercher le surachat tout de suite, puisque en daily, je vous rappelle qu'on n'a toujours pas été chercher le surachat, c'est très important puisque en daily plus que sur d'autres unités de temps, avec mes indicateurs en tout cas, c'est quasi systématique qu'on aille une fois taper le haut, une fois le bas, une fois le haut, une fois le bas, une fois le haut, une fois le bas, une fois le haut. Donc le haut, au lieu d'arriver plus tôt, il va arriver théoriquement un peu plus tard. Je je pense vraiment pas qu'on redescende taper le support en bas, puisque ici taper le support en bas, ça voudrait dire que pour cette vague-là, pour aujourd'hui, pour ce week-end, on tape aux alentours des 2006. Là, je vous avoue, je le sens pas là tout de suite. Si on tape au 2006, là par contre c'est inquiétant. Bon, on sera sorti à 3004, donc c'est pas très grave puisqu'on est rentré à 3003. Mais on sera sorti à 3004 et là, on pourra se repositionner plus bas. Je pense pas que ça soit là pour tout de suite, même si je l'avais prévu plus ou moins ici. On pourrait l'avoir ici, mais regardez, on est en mars ici, hein. Regardez en bas, on est ici mars, donc ça, en fait, cette chute-là, c'est après le rejet des ETF et tout le reste, etc. Donc, pour moi, ça me paraît prématuré. Ça me paraît prématuré. On a d'autant plus une pastille verte en délit qui nous indique qu'on est en zone d'achat possible. Bon, juste après, on a une correction, ce qui est un peu ballot, je vous l'accorde. Mais on devrait, en toute logique, ne pas aller en survente ici. On devrait aller juste la tester, naviguer ici et remonter et aller chercher le haut. C'est ce qui me fait dire qu'on devrait finir un petit peu la correction. Donc un petit range aujourd'hui et peut-être une dernière petite chute entre ce soir et demain. Et après, j'espère, et en toute logique, on devrait avoir un week-end de hausse. On doit aller chercher ce point-là ici. On doit aller chercher les 5000 $. En allant chercher les 5000 $, on est plus ou moins bien, les autres haltes reprennent. Maintenant, en daily, la MACD ici est en train de redescendre. Elle est en train de redescendre et d'aller se rapprocher de son signal, ce qui est plutôt inquiétant. C'est pas bon. C'est pas bon puisqu'on vient de faire une période verte et en toute logique, après la période verte, eh ben, on descend rechercher une zone en rouge avec du volume négatif, du volume de vente. Mais là, je ne sais pas pourquoi, comme on regarde en 1 heure, en 4 heures, on voit plutôt que c'est positif. En daily, ça redescend, mais on n'a pas été chercher le surachat. Donc, en regardant ces différents points, je me dis que la MACD va se rapprocher de son signal, mais ne va pas le franchir. On va avoir un rebond, logiquement, de la MACD sur son signal et refaire un exercice positif, ce qui nous ferait ici remonter. On est ici dans un petit bear trap qui serait donc au final un squeeze qui sert à faire exit les gens qui pensent que cette
reparti pour aller en dessous de 3000, voire en dessous de 2000, bah, tant mieux, partez. Ça nous fera plus de possibilités pour nous. Mais en toute logique, je le vois comme ça. C'est aux alentours de 3004, 3450 que je me referai quelques scénarios. Pour l'instant, à moins que l'on se retrouve dans cette phase-là, ce qui pourrait, merde, ce qui pourrait s'y apparenter aussi, hein, puisque là on a des petites relevées ici, on redescend. Donc on peut très bien ici se faire un peu comme l'Ethereum à l'époque, se faire un range pénible ici, ne pas dépasser ça et ici redescendre. Donc on le verra. Pour moi, si deuxième quinzaine de janvier, on n'est pas dans ces zones-là, c'est que ça sent mauvais et que là, on sera plutôt proche du croisement que du rebond. Donc voilà tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Une chute, certes, qui a l'air impressionnante de prime abord, mais les indicateurs sont plutôt positifs. On va attendre demain pour se refaire une étude en daily. Mais même si là, en regardant le daily, ça a envie d'aller en bas, quand on se rapproche, qu'on va par exemple en 4 heures, on voit qu'en toute logique, regardez le dé là, on amorce le retournement, on devrait remonter. Vous voyez, je vous l'avais dit, en 4 heures, on devrait imprimer le positif après le passage au nouvel exercice. Donc là, on est passé au nouvel exercice, vous voyez, dans 4 heures, il est 9 heures, et on voit ici effectivement que ça s'est enregistré à la hausse. Donc on pouvait déjà, il y a à peu près une demi-heure, une heure, se positionner ici grâce au RSI Buy et grâce au fait qu'en une heure, on était déjà en train de remonter. Ça voulait dire qu'en 4 heures, on imprimerait la remontée. S'il y avait encore 2 heures d'exercice, je dis pas, mais là, comme c'était pile là dans les 5 minutes, c'était couru d'avance. Donc on s'est bien imprimé en positif. En 4 heures, euh, le RSI a envie de remonter. En 4 heures également, la MACD va se retourner et va remonter. Ça reste de la théorie. Et donc on devrait ici, je l'espère, se faire un pullback sur ces niveaux-là, remonter aux 4000. C'était juste pour faire peur. Enfin, si on fait un raisonnement analogue, pour moi, la meilleure situation, c'est plus ou moins celle-ci, à savoir... C'est quoi ce bordel? Mon écran s'éteint. Oh, ah là, c'est pas bon là. Je sais pas ce que ça donne en vidéo, mais moi mon écran s'est éteint deux trois fois là, donc pas bon signe. Bref. Euh, vous voyez, on a très peu de volume, très peu d'échanges, c'est assez catastrophique. Ici, on est pas mal, puisqu'on a été chercher des bonnes zones de vente, et on a, vous voyez, fait une remontée, une bonne remontée, on passe de la borne basse à la borne haute, support à résistance. Là, ici, pareil, support, résistance, après avoir été bien tapé le bas. Là, ici, hop, on retourne deux fois, on retourne taper, donc à mon sens, on est dans le même scénario, hein. On vient d'une résistance, on a tapé une fois le support, une deuxième fois le support, et là on attaque la remontée ici pour moi vers ces niveaux-là, vers la résistance. Maintenant, deux possibilités. Soit on fait la même merde que cet été, à savoir que là, on est sur notre niveau de range et on va arriver pendant 2 mois, on va mettre 2 mois à arriver péniblement ici aux 4000 et des 4000, on va chuter. Et là, oui, là, on part à 2008 et après plus bas, 1008, etc. On retourne d'abord au 3002, après 2008-2005, après 1008. Et après, on verra. Mais là, sincèrement, hein, en 4 heures, vous voyez, ça a envie de remonter. À voir si c'est du range ou si c'est de la hausse, c'est ça la seule incertitude. Si range, on ira plus bas, si hausse, on pourra sortir là pour la suite. Donc pour toutes les ranges, pour toutes les alts, on va pas se faire un gros tour. Et ETH s'est pris une sacrée grosse claque lui par contre. Autant notre scénario qu'on avait prévu ici était en succès. J'aurais dû revendre, mon scénario étant validé, j'aurais dû revendre très sincèrement mes Ethereum. Maintenant, c'est pas très grave. Vous voyez, on a bien mis du temps pour descendre. On a bien été taper le bas ici. On a envie de remonter. Donc, on pourrait considérer qu'on est en train d'installer un nouveau support qui serait ici. Nouveau support. Et on devrait reprendre une embellie, peut-être pour aller rechercher les 200. Pourquoi pas. Maintenant, on a un léger souci. J'ai ma putain de monnaie de merde, là, le XRP. Désolé, je la déteste, hein. Mais le XRP vient de repasser au-dessus de l'Ethereum en market cap. Bon, pas beaucoup non plus, mais il est quand même repassé second. Donc vraiment une belle guéguerre entre le Ripple et Ethereum.
Les deux se battent, deuxième, troisième, troisième, deuxième, deuxième, troisième, etc. Donc à voir en sortie de tendance où seront les répartitions. Voilà, je vais pas m'étaler 36 ans sur les altes, elles ont toutes retrouvé des niveaux relativement bas, mais encore une fois, on a de la marge. Ethereum, on était rentré à 85. Neo, on était rentré à 6,3. ONT, là, on est au niveau d'achat, plus ou moins, si je regarde bien. Ouais, on est plus ou moins au niveau d'achat. BAT, bon, ça, on les a gratuitement, donc on s'en moque un petit peu. Le BCH, lui, a chuté. On a notre scénario ici qui était en succès, mais on peut le virer maintenant, on le sait, c'est cool. Ici, est-ce qu'on installe comme l'Ethereum un nouveau support ici qui permettra le rebond? À voir. En tout cas, quand on regarde toutes les alts ici, regardez le RSI, je vais passer un petit peu sur toutes les alts, à part l'ONT qui a encore une marge de baisse. ONT Neo, bon, forcément c'est le même protocole, donc ils ont une courbe similaire. Mais par contre, tout ce qui est issus du Bitcoin, ils ont tous les mêmes indicateurs. Le RSI en bas, ici MACD, pouf, gros retournement, ça remonte. Le BCH, c'est pareil. Normalement, EOS, voilà, pareil. TRX, non, lui, il est sur le Neo, donc ça va pas. Etc., etc. Le Power, lui, débandade. Bon, il a bien été chercher le RSI, donc bon, on reste dedans. On place un ordre de revente, non pas à 3000, mais à 2008, ça devrait aller. Et le reste, ben voilà, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Donc, moralité par rapport à notre scénario ici, ben, on est entre les deux, mi-figue, mi-raisin. Maintenant, les indicateurs nous disent qu'on devrait avoir un beau week-end, une belle journée, peut-être un beau week-end. On ne devrait pas avoir des niveaux énormes puisqu'on vient de faire une belle baisse, mais en tout cas, on devrait être rassuré et rattraper ici les 4000. C'est ce que j'espère en tout cas. Qu'est-ce que ça donne sur notre autre planche de scénario, sur notre autre graphique? Donc on voit ici, on a prévu un épaule tête épaule imbriqué dans un épaule tête épaule inversé. Si vous vous souvenez bien, à savoir une première épaule inversée, création de la ligne de cou, la tête. On voit qu'on respecte parfaitement la ligne de cou ici. Et on attend toujours cette épaule. On l'attendait ici. On peut la voir ici également. Pourquoi? Parce que si on regarde cette ligne de cou qui est quand même un petit peu bizarre. Je regarde sur mon casque. Youpi, ça fonctionne encore. Vous voyez que la ligne de cou ici, très souvent, quand on a vraiment un épaule-tête-épaule qu'on voit facilement, c'est-à-dire où les vagues intermédiaires sont petites et les vagues traçantes, on va dire, sont marquées, à savoir, on voit bien les vagues ici, tac, 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 tac. Là, on a des mouvements internes qui sont amplifiés, à savoir que on voit ici l'épaule, il a mis de sacrées épaulettes le garçon là, en gros. Donc, comme c'est une pattern relativement symétrique, est-ce qu'on serait pas en train de reproduire ici cette épaulette, on va dire, donc un épaulette tête épaulette inversé. Donc on viendrait faire l'épaule ici, on va appeler ça l'épaulette tac, le cou, la tête, recou, on se refait l'épaulette ici et on remonte d'un coup. Donc squeeze, pull back, on remonte, on cherche la résie. On resterait du coup dans notre scénario. Notre scénario pourtant pour l'instant est toujours valable. Il y a ces petites mèches là qui est pas rassurante, mais j'ai l'impression qu'elle est là juste pour faire peur et pour faire fuir les gens en fait. Donc moi je m'attends toujours à avoir une hausse ici. J'ai toujours pas trop peur, je m'attends pas trop à ce que ça baisse, en tout cas pas aujourd'hui. Donc voilà ce qui se passe. Le scénario pour l'instant est respecté. Quand on arrivera à peu près début de semaine prochaine, je pense début de semaine prochaine, on est censé arriver ici au moment de l'épaule. Donc on verra selon comment se passe le week-end, comment pourra se présenter la semaine. Voilà, je vais arrêter ici pour pas faire une vidéo trop longue. Au niveau des news, on a l'Ethereum classique qui s'est fait hacker avant-hier. Une attaque à 51%, donc une attaque DDoS à 51%. Euh, donc double dépenses qui ont été effectuées. Théoriquement, ils vont faire un rollback sur les dernières transactions, bloquer la chaîne, augmenter le nombre de transactions de validation pour valider les transferts.
Donc Ethereum classique, je l'ai pas moi dans mes coins parce que c'est plus ou moins pas encore très très fiable. Le Monero, est-ce que j'avais pris le Monero en observation ici? En toute logique, oui, mais alors où? XMR ici, le XMR BTC il a fait sa correction, il va peut-être remonter un petit peu. Le Monero lui aussi, lui c'est pas, il a pas eu d'attaque à 51%. Le Monero lui il s'est tout simplement fait hacker. Il s'est fait hacker 51 millions de dollars de coins me semble-t-il. Euh, donc coup dur pour le Monero, coup dur pour l'Ethereum classique, ce qui pourrait également, dans une moindre mesure, justifier aussi le fait que certains, ayant lu cette information-là, se disent oula, ça pue, ça va cracher, je m'en vais. Et donc ce qui justifie cette barre ici. Mais bon, si vous voyez ce qui s'est passé fin décembre, on a eu deux très belles semaines de hausse et boum, on a fait une très belle correction. On est quasiment revenu au niveau zéro pour remonter et ici redescendre également. Donc on est en compression, tout simplement. On pourrait se faire une compression ici comme ça sur le XMR, mais bon, sur le BTC en toute logique, poum poum poum. Alors est-ce que j'en ai un qui serait à peu près vide? Ça serait cool. Parce que là, il y en a. Bon, alors on va se prendre celui-là, on va tout virer comme ça. Ce sera plus simple. Donc là, vous voyez, pareil, hein, on a fait ici une belle période de hausse, on recorrige, on se fait une période de hausse, on recorrige ici, on peut très bien les remonter, hein. On aurait en gros une petite phase d'attente, à savoir un drapeau haussier en gros. Donc on vient d'un point bas, donc on arrive par le bas, on installe un petit range et généralement on ressort par le haut. On ressort par le haut, on prend le niveau d'entrée, on le met en sortie. Donc là, si on se dit qu'on est 3002, qu'on est monté à 4002, on s'est pris 1000 dollars dans la gueule en positif, c'est très bien. Si on considère ici qu'on se refait un pullback à 3005 et qu'on se prend 1000 dollars dans la gueule, ben on se retrouve enfin ces putains de 4004, 4005 qu'on attend depuis 2 semaines. Donc pour l'instant, on a encore des signaux qui nous disent qu'on peut retourner vers les 4004. Donc je serai vous, je partirai pas tout de suite. Maintenant vous faites comme vous voulez. Si vous êtes maître de votre argent, vous êtes maître de vos cryptos, de toutes les actions. C'est ça qui est bien avec les cryptos, c'est qu'on est le seul décideur. Donc décidez, mais décidez bien. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voilà tout. Pas d'inquiétude. Ça a l'air normal. On va voir juste ce qui se passe dans ce week-end. Et si c'est alarmant, et toujours pareil, si j'ai la possibilité, eh ben je posterai des petits trucs sur le groupe de signaux et d'analyse technique Facebook, dont vous avez la description en dessous de la vidéo. Si jamais ça vous plaît, voilà, je fais une fois tous les 10 vidéos généralement, hein. J'aime pas rappeler ça à chaque vidéo, etc. Parce que toutes ces vidéos où ils vous vendent des formations, où ils vous vendent ceci, cela, etc. En fait, vous pouvez juste tout trouver sur Internet. Ça sert à rien de payer quelqu'un pour qu'il vous donne quelque chose que vous pouvez consulter vous-même sur Internet. Et je dirais même que le fait que vous le consultiez vous-même, c'est plus intéressant parce que ça rentre mieux généralement, puisque vous voyez ce qu'il faut suivre, pas suivre, vous faites votre propre idée. Moi perso, je fonctionne comme ça, je suis plus ou moins autodidacte. Alors forcément, si je fais des erreurs, ça occasionne des erreurs, hein. Mais c'est mes erreurs, au moins. Pas que je sois content de mes erreurs, mais au moins ça me marque plus quand je fais une erreur dont je suis responsable. Ça me marque plus et ça me donne plus envie d'être vigilant. Donc voilà, moi c'est pas le but, juste par contre si jamais la vidéo vous plaît, si vous trouvez que je dis pas trop de conneries ni rien, si vous pouviez mettre un petit pouce bleu ou partager cette vidéo pour en parler un petit peu autour de vous, bah écoutez, moi ça me ferait plaisir également de voir que les vidéos plaisent et sont vues. Euh, donc voilà, espérons que notre scénario se tienne. On est toujours relativement bien placé, donc pas trop d'inquiétude à avoir. Et voilà, on va s'arrêter là. Bonne journée à tous et à bientôt. Allez, ciao ciao, si j'arrive. Bonne journée, bon week-end. Bye.